Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Bon samedi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes à la 17e semaine, temps ordinaire A. Lecture du livre de Lévites, chapitre 25, du 1er au 17e verset, texte entrecoupé. Le psaume 66 et l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 14, les 12 premiers versets. Première lecture. Le Seigneur adressa la parole à Moïse sur le mont Sinaï. Tu diras aux fils d'Israël, vous compterez 7 semaines d'année, 7 fois 7 ans, c'est-à-dire les temps de 7 semaines d'année, 49 ans. Le 7e mois, le 10e jour du mois, vous ferez retentir les sons de la trompe. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompe dans tout le pays. Vous déclarerez sainte cette 50e année et vous proclamerez l'affranchissement de tous les habitants du pays. Ce sera pour vous un jubilé. Chacun de vous rentrera dans son patrimoine. Chacun de vous rentrera dans son clan. Cette 50e année sera pour vous une année jubilaire. Vous ne semerez pas, vous ne moissonnerez pas les épis qui n'auront pas été mis en gerbe. Vous ne vendangerez pas les cèpes qui auront poussé librement. Le jubilé sera pour vous chose sainte. Vous mangerez les produits des champs. En cette année jubilaire, vous rentrerez chacun dans votre patrimoine. Si tu vends ou si tu achètes à ton compatriote, que nul ne fasse de tort à son frère. C'est en fonction du nombre d'années écoulées depuis le jubilé que tu achèteras à ton compatriote. C'est en fonction du nombre d'années productives qui te fixera le prix de vente. Plus sera grand le nombre d'années, plus tu le réduiras, car c'est un certain nombre de récoltes qu'il te vend. Que nul de vous ne fasse de tort à son compatriote, mais ayez la crainte de ton Dieu, car c'est moi le Seigneur, votre Dieu. Parole du Seigneur. Psaume 66. Que tous les peuples de la terre te proclament Dieu. Que ton visage s'illumine pour nous et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les nations se réjouissent, qu'elles chantent, car tu gouvernes le monde avec justice et tu conduis les nations sur la terre. Dieu, notre Dieu, nous bénit, qu'il nous bénisse et qu'il soit adoré sur toute l'étendue de la terre. Que tous les peuples de la terre te proclament Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces temps-là, Hérode, le prince de Galilée, entendit parler de Jésus et il dit à ses serviteurs, « C'est Jean le Baptiste, celui qui est ressuscité des morts. Voilà pourquoi il fait des miracles. » En fait, Hérode avait fait arrêter Jean et l'avait mis en prison à cause d'Hérodiade, la femme de Philippe, son frère. Car Jean lui disait, « Tu n'as pas le droit de la prendre. » Hérode voulait le faire mourir, mais il craignait la foule parce qu'on le tenait pour un prophète. Lorsqu'arriva l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa en public
est-elle plus tellement à Hérode qu'il lui promit avec serment de lui donner tout ce qu'elle demanderait. Poussée par sa mère, elle dit à Hérode, « Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause des serments faits devant les convives, il ordonna de la lui donner et il envoya décapiter Jean dans sa prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean arrivèrent, ils emportèrent le corps pour l'ensevelir et ils allèrent en informer Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mais bien, le Seigneur, nous allons méditer sur deux petits éléments. La signification de l'année jubilaire et sur la peur de témoigner. L'année jubilaire, Dieu demande à Moïse de rappeler à son peuple que tous les 50 ans, il est obligé de célébrer le jubilé, c'est-à-dire une action de grâce marquée par la remise des dettes, le son des trompettes qui doit sonner sur tout le territoire et que cette année sera déclarée une année sainte. Il est demandé au peuple la prise de conscience de ses origines en rentrant dans son clan et que cette année jubilaire sera une année de fête, de louange, une année de justice et de paix, une année de miséricorde et de charité, année de reconnaissance des merveilles de Dieu. Un psaume nous dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, que ma main droite m'oublie, Seigneur, si je perds ton souvenir. Mes bien-aimés dans le Seigneur, la foi est fondée, la foi est construite sur le souvenir, c'est-à-dire le rappel des merveilles de Dieu dans la vie de la personne. Et l'homme de foi demande au Seigneur la sagesse pouvant l'aider à dire sans cesse merci. Merci à Dieu. Ne l'oublions jamais, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous tenons notre vie, notre souffle, tout ce que nous sommes, la santé, la famille, le travail de Dieu. Même 50 ans plus tard, il est demandé à Israël de garder les bons souvenirs, des traces, des empreintes de Dieu dans son histoire. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu es capable de garder ces souvenirs de 50 ans? Il est demandé à chacun de faire cet exercice pour que sa foi soit solide, me rappeler les merveilles de Dieu dans mon histoire. Cela me fera une foi inébranlable, qu'aucune situation ne saura déraciner. Passons au deuxième élément, la peur de témoigner. Cet évangile que nous venons de lire rapporte un meurtre qui a connu la complicité de beaucoup d'acteurs. Hérode, le prince, Hérodiade, sa concubine, femme de Philippe, son frère. C'est donc de l'inceste. Nous avons la fille d'Hérodiade, la danseuse, les soldats qui a obéi aux ordres pour aller tuer, décapiter Jean-Baptiste dans la prison. Et aucun d'eux n'a osé dire non à la force du mal. Et c'est ce que j'appelle la peur de témoigner. La peur de témoigner de la volonté du Seigneur ou de la présence du Seigneur dans notre vie. L'on étouffe la conscience. L'on ne sait plus choisir entre le bien et le mal. Les bien-aimés du Seigneur, un innocent, un prophète,
meurt bêtement, comme pour vouloir faire taire la conscience, parce qu'il interpellait la conscience d'Hérodiade, la conscience d'Hérode. Et il fallait se débarrasser de lui. Un témoin gênant. Pour rester salisé dans la médiocrité, rester dans la boue. Des situations pareilles, peut-être nous les avons connues dans notre vie. N'avons-nous pas de conscience chargée par X, Y situation? Cela finira par nous affecter de l'intérieur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Sachons profiter du temps qui nous est offert, les temps de grâce. Les moments favorables, c'est aujourd'hui les kairos. Pour toi, pour moi. Ne fermons pas notre cœur à la grâce que nous donne le Seigneur. Et voilà, malgré la mort de Jean-Baptiste, Hérode n'a pas la conscience tranquille. Il n'est pas en paix. Il entend parler des miracles opérés par Jésus et il pense que c'est Jean-Baptiste qui serait ressuscité d'entre les morts. Mais quand même lui croyait à la résurrection des morts. Hérode se sent coupable. Mais bien-aimés dans le Seigneur, voici les petits moments qui t'est offert, qui m'est offert pour penser à la vie, pour penser à ta relation avec Dieu, à la qualité de ta relation avec tes frères ou avec ton Créateur. Quel type de relation tu entretiens avec ton Dieu? Quel type de relation tu entretiens avec ton frère, avec tes frères, avec tes sœurs? Peut-être tu te sens coupable d'une attitude ou d'une action commise. Et comme je viens de le dire tantôt, le Seigneur te tend la main. Et viens, mon frère, pour que je te réhabilite dans ta nature de fils. Parce qu'une conscience chargée finit par devenir une source de blessures. C'est le moment d'y penser et de penser à la miséricorde infinie du Seigneur. Cet évangile veut nous inviter à la conversion pour ne pas continuer ce rang d'Hérode, mais dire non au mal. De dire, Seigneur, je ne témoignerai que du bien. C'est possible, mon bien-aimé dans le Seigneur. Parce que Dieu, dans son amour, nous offre son pardon. Et à tout moment, toutes les fois que nous nous reconnaissons coupables, reconnaissons en même temps à la miséricorde infinie de notre Dieu. Puisse Dieu bénir sa parole, nous bénir, nous qui l'écoutons et qui prenons une décision pour changer, pour nous laisser transformer par la grâce qui est le jour d'aujourd'hui que nous donne le Seigneur. Soyez bénis, mes bien-aimés dans le Seigneur.